Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 3 octobre au 9 octobre. On va voir tout de suite quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Alors vos énergies pour vous les Gémeaux pour commencer. Oh, on est sur une énergie qui indique une énergie de fin de quelque chose. On est sur du neuf avec le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc j'entends ici que dans vos énergies, les Gémeaux, vous avez réussi à apprivoiser quelque chose qui semblait peut-être invisible à l'œil nu, comme par exemple une émotion tout simplement, et vous allez, entre guillemets, passer à autre chose aujourd'hui. Donc dans vos énergies, on a bien quelque chose qui indique une fin de cycle par rapport à un travail intérieur, par rapport à vos énergies. En tout cas, c'est les énergies qu'il y a autour de vous. Il y a éventuellement une situation qui se termine parce que vous avez réussi à apprivoiser éventuellement cette situation, mais surtout votre façon de voir cette situation, d'anticiper cette situation. L'araignée, elle est un petit peu symbole en fait de recommencer sans jamais se soucier que la toile va être à nouveau détruite par le vent, la pluie. Elle recommence et elle se pose pas de questions. Et donc en fait ici, on est, j'entends ici dans vos énergies les Gémeaux, sur à la fois quelque chose qui se termine et vous êtes prêt à recommencer. C'est vraiment dans vos énergies. Là cette fois-ci, quelque part on a repris du poil de la bête et on est prêt à recommencer quelque chose. Mais cette fois-ci, on est prêt à recommencer quelque chose, mais j'entends ici qu'il y a des préparations minutieuses qui vont devoir être établies. On me dit aussi qu'il va être question d'adaptabilité, c'est-à-dire ici que vous allez vous adapter au niveau de vos énergies, en tout cas cette semaine, aux situations qui pourraient se présenter à vous tout au long de la semaine. D'ailleurs, c'est ce qui va venir vous aider puisque c'est le conseil des guides. Donc dans vos énergies, ici, il y a une question de s'adapter à des situations, surtout par rapport peut-être à des obstacles, des choses qui pourraient vous empêcher. J'ai quand même l'empêchement mineur qui est symbolisé dans cette carte-là. Donc face à des petits contretemps, des petits imprévus, vous allez en tout cas réussir à maîtriser, j'entends, cette énergie. Oui, préparation minutieuse. Ici, vous êtes en train peut-être de préparer quelque chose par rapport à un domaine quelconque. Vous êtes peut-être en train de préparer aussi, j'entends par exemple la fin d'un contrat, une reconversion, avec quelque chose qui se termine. Vous êtes en train de préparer la fin de quelque chose. Vous êtes en train de préparer le fait de mettre un terme à quelque chose, à une situation. Alors, sur le plan relationnel, sentimental ici, on va me parler de discipline. Mise en place de limites. Prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Alors sur le plan relationnel, j'entends ici qu'il va être question peut-être justement de mettre des limites avec les autres ou avec des personnes autour de vous. Peut-être qu'on vous en demande beaucoup trop, peut-être que certains même abusent de votre gentillesse et là, quelque part, on va dire stop. D'ailleurs, qu'est-ce qui se termine peut-être? C'est le fait peut-être de se laisser un petit peu marcher sur les pieds avec les autres ou enfin au moins avec une personne. Il va être question... j'entends de dire stop, de dire non, d'oser dire non, me dit-on aussi pour vous, en tout cas les Gémeaux. Cette semaine, il va être vraiment question ici de dire non dans vos énergies à quelqu'un parce que vous n'avez plus envie d'écouter cette personne, parce que c'est trop. Il y a peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase cette semaine par rapport à quelqu'un. Le 7, c'est aussi le symbole de la spiritualité, donc il peut être question aussi, j'entends, de dire stop à certaines personnes parce qu'elles ne sont plus en accord avec vous, elles ne sont plus vraiment dans les mêmes vibrations que vous, elles ne voient pas la vie de la même façon que vous, et donc vous avez peut-être mettre un terme à certaines relations, mais j'entends pas que amoureux, Il peut être question tout simplement de relations amicales, de personnes que vous fréquentez autour de vous qui ne correspondent plus du tout à votre taux vibratoire, parce que vous avez travaillé sur vous, sur vos énergies, vous arrivez à la clôture d'un cycle ici cette semaine. C'est pas étonnant, on est dans l'énergie de l'automne, L'énergie de l'automne, elle était sur le lâcher-prise, sur laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Vous pouvez aller voir si vous voulez, je vous invite à aller voir la guidance de l'automne que j'ai faite la semaine dernière. Ça peut être question en tout cas de ça, et donc forcément, là visiblement ça joue sur vos relations. Ou au moins une relation. Alors j'entends qu'il peut être question aussi de mettre peut-être certaines limites ou une discipline aussi par rapport peut-être à vos enfants. Ça peut être ça aussi, d'élaborer une stratégie parce qu'il peut y avoir une difficulté ici avec un enfant.
Alors sur le plan professionnel et matériel, eh bien c'est plutôt chouette par contre parce qu'on a la prospérité. On parle de richesse, de succès, de biens matériels, d'heureuse fortune, de prospérité, de négociation, d'équilibre avec le 14 qui nous fait 5. On a le soleil quand même, beaucoup de jaune. Donc ici, vraiment, pour vous, je ne m'inquiète pas les Gémeaux, sur le plan professionnel, matériel et financier, c'est le top du top. Ici, on est plutôt content. Alors, il peut y avoir des rentrées financières, on peut acquérir un nouveau bien matériel comme une maison, un appartement, un logement ou un nouveau lieu de travail. On me dit aussi par contre, pour garder cette prospérité sur le plan matériel et financier, soyez toujours dans une expression de gratitude, me disent les guides comme conseil. C'est-à-dire que n'hésitez pas à remercier à la fin de la journée vos guides, l'univers, vos anges, tous ceux en qui vous croyez pour vous avoir aidé, pour vous avoir permis de traverser cette journée et surtout pour les choses positives qui vous sont arrivées dans cette journée. Donc ici, soyez dans un esprit de gratitude aussi, j'entends vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens qui vous aident. C'est très important pour pouvoir maintenir cette prospérité sur le plan matériel et financier. Votre vie intérieure, les Gémeaux, eh bien c'est plutôt favorable aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur du 46 qui nous fait 10, 4 et 6, 10, et dans vos énergies, on était bien sur un 9 qui termine quelque chose. Mais visiblement, vous terminez dans vos énergies quelque chose pour entamer une transition intérieure. Donc il y a un changement intérieur, j'ai l'impression ici, qui s'opère chez vous, et intérieurement, il y a quelque chose qui grandit chez vous, il y a quelque chose qui va vers le haut. On est dans une belle énergie ici. On parle d'évolution constante, de gain de confiance. Donc ici, vous gagnez peut-être en confiance en vous. D'où le fait d'être capable aussi, sur le plan relationnel, de mettre des limites à des personnes et de réussir enfin à dire non. On vous dit que vous êtes ici dans une énergie de promotion, c'est-à-dire que en effet, il y a ici peut-être une augmentation, j'entends, de votre taux vibratoire, mais surtout, votre vie intérieure est en train d'augmenter, de gagner en maturité. Il y a des prises de conscience qui se sont faites, vous vous délestez de ce qui ne vous sert plus pour laisser entrer ce qui va vous servir maintenant dans vos énergies. Donc, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Les pierres. Alors, ici, déjà, premièrement, il peut être intéressant pour vous de vous tourner peut-être vers tout ce qui est pierre. Si vous êtes d'ailleurs plutôt adepte de la lithoénergie ou de la lithothérapie, il est peut-être intéressant de voir si une pierre, là, en début de semaine, vous intéresse, vous appelle, et de peut-être avoir cette pierre sur vous au cours de la semaine ou au cours de la journée. Peu importe la couleur de la pierre, on me dit, parce que ça, suivant les Gémeaux, ça va dépendre de vous, ça va dépendre du domaine dont vous avez besoin. Certains auront peut-être besoin de pierres roses, d'autres auront plus besoin de pierres bleues pour la communication, d'autres auront éventuellement davantage besoin de pierres rouges pour l'ancrage ou de pierres noires pour l'ancrage. Enfin voilà, ça peut être ça. Mais ici, visiblement, les pierres peuvent être quelque chose qui vient vous aider dans vos énergies. Et puis, autre chose ici de ce message, je vais vous le lire. Dieu se trouve sous chaque pierre, enfin Dieu ou ceux en qui vous croyez bien entendu, nous offrant de mettre une part de nous-mêmes dans chaque chose. Alors ici, ce qui est intéressant cette semaine aussi, c'est que quand vous faites les choses, pensez à vous en fait, c'est ça, c'est mettre une part de vous dans chaque chose, c'est-à-dire en même temps faites les choses avec le cœur, c'est-à-dire que par exemple vous allez préparer le repas du soir, eh bien mettez-y en tout cas le cœur, pensez aux personnes pour qui vous le préparez ou même pour vous-même, en tout cas il va être question en effet de mettre un peu de son énergie, j'entends, mais de son énergie positive dans les choses que vous allez faire. Donc à chaque fois que vous ferez cette semaine quelque chose, visiblement dans la matière, dans le concret, pensez un petit peu aussi à vous et puis à ce que vous apportez peut-être aux autres également. Alors, ici il est question de réunions, peut-être d'entretien d'embauche, de réunions de professionnels, de réunions de famille. Il est question d'une réunion ici avec quelque chose qui est en train de naître. Alors, il peut être question, comment dirais-je ? Alors, il est peut-être question d'une réunion avec un médecin par rapport à une fécondité, ça c'est possible. Mais ce qu'on me dit surtout, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Alors, j'entends réunion avec vous-même, c'est-à-dire ici que intérieurement, en effet, il y a quelque chose en vous qui est en train de changer et vous êtes à nouveau réunis avec vous-même. On est aligné ici dans les énergies, il y a un apaisement qui se fait, il y a quelque chose en tout cas de positif ici. On me dit ici que les graines que vous avez semées, en effet, sont en train de germer. C'est ce que symbolise finalement la fécondité. C'est que le retour ici est que quelque chose est en train de germer. Alors, voyons voir.
Ici, il est question d'un nouveau contrat pour certains. Alors, en effet, il peut être question d'une réunion pour un entretien d'embauche et le retour est que vous allez avoir un verdict et que soyez tranquille. Il peut être question d'argent qui revient aussi, peut-être par rapport à une négociation de contrat, par rapport à une réunion où on a dû peut-être... ah, ok. Alors, en effet, je comprends mieux parce que j'avais un ressenti sur plutôt un contrat qui se terminait aussi, mais pour d'autres ici, il va être question en effet d'une fin de contrat et de recevoir finalement le solde de tout compte qui a peut-être été un petit peu dur à avoir parce qu'il a fallu négocier. Peut-être même il a fallu aller jusqu'au prud'homme pour certains. On me dit que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau dans l'avenir ici, peut-être par rapport à la fois à un nouveau contrat et un contrat qui se termine. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est que il est peut-être question en fait de quelque chose de voulu ici sur la fin d'un contrat parce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place. Pour ça, il vous fallait peut-être quelque chose de financier, il vous fallait peut-être récupérer une certaine somme d'argent. En tout cas, moi ici, j'ai une tranquillité qui se fait à la suite d'une réunion. Il y a un apaisement qui se fait à la suite d'une réunion et qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors en effet, il peut être question d'un nouveau contrat professionnel qui, j'entends, amène une rentrée d'argent, amène une amélioration aussi de la vie financière et matérielle. Et ça va vous permettre peut-être de faire des projets à l'avenir, comme par exemple vouloir acheter une maison, un appartement. On avait peut-être envie de ça, mais il fallait un contrat pour que ça puisse se faire. En tout cas, c'est positif. C'est positif parce que même s'il y a une énergie de séparation, pour moi, il y a quelque chose qui est voulu dans cette séparation. On se sépare éventuellement peut-être de certaines choses du passé ou d'anciens contrats, comme je vous disais, de certains liens, j'entends, avec un passé. Et on se projette désormais dans l'avenir vers quelque chose de plus positif. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous les Gémeaux cette semaine aussi. En tout cas, je vous dis très bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.